والتوكل على الله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدي ورسولي وشفيع نبينا محمد. اليوم الخميس 8 جوان 2023. خرجت اليوم نصور لكم أول نهار ديال تظاهرة سميتها إيفينمون ديال أغمادا 2023. أغمادا هو تجمع كبير ديال السفن تم تنظيمه في مدينة روان في سان ماريتيم. كيتجمعوا بزاف ديال ما يقارب واحد 8000 ماغان بحار، وكيجيبوا السفن ديالهم وكيديروا لي زيفينمون تيجي من بلدان مختلفه، وكل بلاد كتبين الثقافه ديالها. ففي مده هاد 10 ايام مدينه روان كتزين بلي درابو ديال البلدان وجنسيات مختلفه، وكيتنظم حفلات كل يوم في الارصفه، وكل مساء كيتنظم عرض للالعاب الناريه. نخليكم مع الصور شاهدوهم، نشارك معكم هذه الجولة الصغيرة. Sa première vocation, hein. Ouais, alors il a pierre à mur avec sa figure de proue, hein, qu'on voit ici. Donc c'est une figure qui se situe à l'avant du bateau. Et en Normandie oblige, nous arrivons auprès d'un local, d'une locale plutôt, sur le travers tribord, la Marité. La Marité que vous connaissez peut-être. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, elle a servi de plateau de télévision flottant itinérant pour l'émission Thalassa. À son bord, en fait, ils ont fait un tour de France des ports. Alors à l'origine, c'était une collecte de pêche, de fécamp en Normandie donc. En Marité, son nom lui vient, c'est le diminutif du prénom de la fille d'armateur, une certaine Marie-Thérèse Le Gorgne, le fameux Marité. Alors la Thalassa, sur le travers tribord, alors parfois les apparences sont assez trompeuses plutôt, puisque la Thalassa à l'origine ce n'était pas un voilier, c'était un navire de pêche. Sur là, plus loin, c'était un chalutier. Alors c'est vrai que de cette époque, ouais, bonjour, salut. Bonjour. Bonjour. Alors regardez, ouais, il y a des gabiers dans la voiture, vous voyez, à l'avant, vous voyez le mât diesel, donc c'est le mât qui est à l'avant, on a vu qu'il y a deux gabiers. Alors les gabiers, ce sont les marins qui sont affectés à la manipulation des voiles, qui sont en haut, Ouais, salut. Vertige interdit, évidemment. Une belle figure de proue aussi, regardez la Thalassa, une sirène. Alors Charles-Marie, un ancien navire de pêche aussi. Alors breton à l'origine, mais aujourd'hui normand, il a fait un fécamp. Ancien navire de pêche au fond, navire collier. Alors il a perdu les tambours. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait deux mâts en fait sur ses côtés qui supportaient les lignes. Alors là, vous voyez, là encore un autre mot dans le fond, encore plus éloigné que Paul du Roi, El Galéon. On renvoie dans un fond se faire aussi bon facilement, le gabion, bien sûr. Le pavillon, même s'il avait été affalé, donc il avait été rentré, j'aurais dû comment le dire, pareil. Mais nous, pareil, la provenance du navire, c'est un bateau espagnol. Alors, c'est une copie assez fidèle de ce qu'on appelle le navire de la flotte de l'or. En fait, la flotte de l'or, c'est des bâtiments qui rapportaient de ce qu'on appelle les armes à l'époque, c'est en fait l'Amérique, par exemple, l'or, l'argent, en quelque sorte, c'est des bâtiments. C'est ça, alors, lui, en fait, c'est un navire en bois, mais sa coque à l'intérieur a visé en pochetière. C'est plus pratique, en fait. C'est comme ça, ça différencie de quelque chose plus important.
pour le coup, le prochain navire sera pris un nom assez difficile à prononcer. Norvégien oblige, une langue que je ne pratique pas forcément à merveille. Tatra Tekul, un bateau école, on va dire, norvégien. Alors, c'est pas tout le norvégien, alors c'est un trois-mâts de barque. Alors, c'est vrai que ça nous donne l'occasion de récupérer un peu notre connaissance en ce qui concerne le mât de navire. Alors, déjà, le mât de l'avant, donc, c'est le mât de Misaï. Au milieu, c'est le grand mât. Et enfin, sur l'arrière, le mât d'artillon. Et enfin, du coup, devant, c'est le mât de Beaupré. Sur les bateaux plus petits, on appelle aussi le pont dehors. Ouais, Pascal Flores sur le Pasquale du soir, l'orthographe, navire espagnol, qui était autrefois affecté au transport du sel, qui provient de la province d'Alicante en Espagne. Là-bas, on peut traiter beaucoup de sel marins. Et devant lui, alors, la Santa Maria Magdalena. Alors, ça peut paraître étonnant, c'est un 4 mâts d'ailleurs, c'est assez atypique, coque en fer. Alors, vous voyez, et alors, on voit que c'est un navire assez ancien, c'est un système à l'époque qui date d'avant l'invention des soudures à l'arc. On voit que ce sont des coques qui sont rivées en tête. Alors, c'est un ancien navire de pêche morustier. Alors, les Portugais ont longtemps pratiqué ce qu'on appelle le grand métier, la pêche à la morue, donc sur les bancs de Terre-Neuve et en Islande. Alors, ils pratiquaient cette pêche à l'aide de doris. Et c'était une technique qui était vraiment définie atypique à l'époque. Les doris, ce sont des petites embarcations qui se mettaient à bord et qui rayonnaient autour du bateau pour aller relever des billes. Alors, étoile Molène sur le travers bord. Alors, l'étoile Molène, ancien Denis Tonnier, lui aussi, comme le Charles Marie, qu'on laisse un peu derrière lui. Et de façon sous le pont du Stade Covert. C'est un pont longtemps. En fait, ils sont obligés de lisser le tablier, bien sûr, pour laisser passer tous ces voiliers. Très ancien. Alors à l'époque d'ailleurs, la voile était encore dans un certain âge d'or, hydrographe. Un navire qui à l'origine naviguait sur le compte du service hydrographique de la marine néerlandaise. C'est un ancien bateau à vapeur. Notamment les navires ont été changés aujourd'hui pour un petit moteur diesel. Alors c'est un navire qui date de 1910. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir un bateau plus de centenaire comme ça évoluer encore. Alors vous voyez à l'avant, vous avez une figure de ce qu'on appelait à l'époque le nid de pie. Vous voyez cette sorte de nacelle dans laquelle il y avait un guetteur à l'époque. Bon, aujourd'hui, on voit qu'ils ont installé le radar, exactement, je ne sais pas, c'est assez parlant. Là où l'œil humain devait garder la vigilance constante en permanence. Aujourd'hui, donc le radar fait le travail. Il est à brume, toute la nuit. Dans le parade, dans la couleur franchement au rouge. Voilà, vous avez deux navires sensiblement identiques, qui appartiennent à la même classe, ce sont deux, et les Pays-Bas. Bon, chasseurs de mines, le nom se suffit à lui-même, ce sont des navires qui... oh là, ils ont lâché une branche. Alors regardez, là on dirait qu'il y a une branche qui nous taper leur cul. Alors, heureusement qu'ils avaient un bombard qui a fait office de. Enfin, le petit Zodiac qui a fait office de défense en quelque sorte.
Alors le pull des navires, il y a plus de gravité dedans. C'est l'arrière, tout simplement. Hein. L'avant, c'est le nez. Il y a aussi les épaules et les hanches. Bon, ils sont faiblement armés. Hein. On voit qu'il y a quelques mitrailleuses de ci, de là. Mais leur utilité, de toute façon, c'est d'aller repérer des villes qui sommeillent dans les profondeurs depuis la Seconde Guerre mondiale, voire la Première. Hein. Alors, certaines parties de l'Europe sont encore empêchées de mines, notamment la mer Baltique. C'est pas pour rien d'ailleurs que ces bateaux sont néerlandais, mer du Nord, mer Baltique, c'est vrai, encore autorisé. Alors il n'est pas boisé, festivité oblige. Hein. Alors vous voyez les phares en fait ce sont ces petits papillons. Alors ils n'ont pas qu'une vocation décorative. Hein. En fait chacun d'entre eux représente une des lettres de l'alphabet international, maritime. C'est Alpha, Bravo, Charlie, etc. Et chacun de ces papillons en fait a une signification. Alors un tel doit dire je viens sur Timor, l'autre je viens sur Mador. Ah c'est un ami à vous, ok d'accord, bah salut. Hein. Alors là vous voyez, l'autre magnifique, un ancien bâtiment historique, alors il n'est pas peinture rousse. D'ailleurs ça a créé quelques tensions au contexte international, le standard. Bon après il a pire allure. C'est la réplique d'une ancienne navire amiral de la flotte de Pierre Ier, légendaire tsar russe, qui fonda notamment la ville qui porte encore son nom, Saint-Pétersbourg, dans le cœur de la Neva. Mir, ça s'appelle Mir. Et à donc de standard, un Veracruz. On aurait pu croiser ce navire, un couple de El Galeon, parce que c'est un peu la même époque, un bâtiment de pavillon portugaise. C'est une caravelle. Bon, en fait, les Espagnols disaient galion et les Portugais disaient caravelle. C'était des navires qui servaient essentiellement vers les possessions portugaises un peu d'Amérique à l'époque.
quant au navire de Flotte de l'Armada, en l'occurrence la licorne, sur le travers droit, la licorne, Goélette a une ligne. Alors le ligne en fait,